Salut tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui va être pleine de valeur si vous souhaitez mettre en place un revenu passif sur Etsy, que ce soit dans le but d'en vivre complètement ou alors pour compléter vos revenus avec une boutique Etsy qui est déjà existante. Dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'il y a encore beaucoup de domaines sur Etsy où il y a moyen d'avoir une boutique prospère et qui rapporte. Parce que vous êtes nombreux à me dire « Oui, mais Etsy, je ne vends rien, c'est bouché, il y a trop de vendeurs ». Je peux vous affirmer que non. Il y a certaines catégories où il y a même plus de recherches que de vendeurs. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi et comment j'ai sélectionné ces niches dans cette vidéo qui sont selon moi prometteuses. Et ensuite, on va partir pour la découverte de ces 60 niches que j'ai classées en 12 grandes catégories. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez recevoir des conseils sur Etsy et aussi sur l'entrepreneuriat en général. Si vous souhaitez vous lancer à l'heure actuelle sur Etsy et que vous n'avez pas d'expérience avec la plateforme, sachez que c'est vrai, il y a énormément de compétition et que c'est de plus en plus compliqué d'y faire des ventes. Mais franchement, c'est largement faisable et je vais vous expliquer très simplement comment faire. Vous allez devoir trouver une niche. Vous allez devoir vendre des articles bien spécifiques qui sont recherchés en fait par une partie de la population uniquement ou alors qui va remplir un besoin bien spécifique. Ne vous dites pas qu'en vous spécialisant, vous perdrez des clients. C'est l'erreur que j'ai faite pendant des années et c'est vraiment le contraire parce que vous allez devenir spécialiste en la matière et vous allez attirer plus facilement justement les bons clients directement. C'est la seule manière de réussir sur Etsy à l'heure actuelle dans les produits digitaux si on n'y connaît pas grand-chose à la plateforme. En plus de trouver cette niche, on doit trouver une niche qui n'est pas bouchée. Donc c'est-à-dire qu'on va rechercher des domaines dans lesquels il y a de la demande de la part des clients, donc des recherches qui sont effectuées tous les mois. Et il faut qu'il y ait peu de compétition. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'articles qui sont déjà présents pour ce mot-clé, sinon vous allez avoir du mal à faire des ventes à l'ouverture de votre boutique et surtout à apparaître dans les premières pages de résultats de recherche, là où se font en fait la plupart des ventes. Pour faire cette sélection, j'ai utilisé l'outil Sales Samurai, qui est un outil complet de recherche de mots-clés pour Etsy. Il indique le volume de recherche par mois et le nombre de compétiteurs qui sont déjà présents sur ce mot-clé. C'est donc quelque chose que vous ne devrez plus faire puisque j'ai déjà vérifié que pour chaque mot-clé, il y avait de la demande et pas trop de compétition. Certains mots-clés sont vraiment sans compétition encore à l'heure actuelle, d'autres ont une compétition modérée, mais je n'ai pris aucun mot-clé qui avait une compétition qui est démesurée. Donc pour tous les mots-clés que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous ne devez pas trop réfléchir et vous pouvez y aller, ce sont des bonnes niches. Si vous souhaitez utiliser vous-même cet outil qui est presque indispensable pour réussir quand on a une boutique sur Etsy, je vous mets le lien du tuto complet que j'ai fait là au-dessus ici et aussi dans la description. Et enfin, si vous vous demandez comment tout ça fonctionne, comment on fait pour vendre des produits digitaux sur Etsy, vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur créer et vendre un article digital sur Etsy qui vous montrera pas à pas comment faire. On va commencer sans plus attendre, c'est parti pour vous faire découvrir ma sélection de ces 60 niches qui sont prometteuses à l'heure actuelle. Donc ici, je me suis connectée sur Sales Samurai pour vous montrer les recherches de mots-clés à chaque fois, comme ça vous verrez le volume de recherche et la compétition. J'ai fait toutes ces recherches en anglais parce que je vous l'ai toujours dit, les volumes de recherche en anglais sont bien plus importants que ceux en français. Il n'y a pas beaucoup de marchés qui cartonnent vraiment en français. Donc n'hésitez pas à faire toutes ces recherches en anglais et ensuite si vous désirez absolument les mettre dans une boutique en français, vous traduisez ces mots-clés et vous les insérez sur votre boutique en français et en anglais. Ce serait vraiment bête de ne pas vendre à l'international, surtout des articles digitaux que vous ne devez pas expédier. Vous privez vraiment de 90% du marché, donc faites-le, essayez de viser le plus de langues possible. Donc on va aller ici dans l'onglet recherche, on commence ici avec la niche des réseaux sociaux. Le premier mot-clé que j'ai trouvé dans cette niche c'est YouTube Banner, donc c'est-à-dire bannière YouTube. Donc il y a des gens, ils font leur bannière YouTube sur Canva et ils la mettent en vente ensuite sur Etsy. Donc en fait ce qu'ils font c'est simplement qu'ils mettent le lien à télécharger et ils le renvoient directement vers leur Canva. Donc pour ce mot-clé là, on voit qu'il y a 1030 recherches par mois et il y a 2884 articles déjà présents sur Etsy pour ce mot-clé. C'est vraiment très peu comme compétition, moins de 3000. Moi donc je vous ai pris jusqu'à 40 000 pour la compétition et 40 000 on est dans une compétition qui commence à devenir bien modérée. Donc on peut aller ici jusqu'à 50 000 avec cet outil parce que l'outil s'arrête au plafond de 50 000 parce qu'au-dessus de 50 000 c'est même pas la peine, c'est trop quoi. Donc ici 3000 c'est vraiment parfait et 1000 recherches c'est déjà beaucoup. Donc je vais vous montrer sur Etsy à quoi ça ressemble. Donc les gens présentent ça comme ceci. Apparemment ils font pas toujours que des bannières, ils font aussi plusieurs autres visuels. Ils font une signature avec un écran de fin, un écran de début aussi.
et des petites animations à mon avis. Et donc voilà, ça se vend 2 €, 13 €, 16 €. Donc on va passer ici au deuxième, c'est toujours la même chose, c'est YouTube Intro. Donc au lieu de faire la bannière, vous faites l'introduction YouTube, une petite animation vidéo qui va mettre le nom de la chaîne YouTube avec une image, une vidéo, des images, etc. Si vous êtes doué là-dedans, c'est aussi quelque chose qui est assez facile à faire sur Canva. Et pour ce mot-clé, on a 1000 recherches par mois et 1925 en compétition, donc encore moins. Et si je tape ceci sur YouTube, on va voir si c'est les mêmes qui ressortent ou pas. Oui, il y a toujours un petit peu ceux-là qui font vraiment la première page et qui doivent avoir vraiment beaucoup de succès. Bah oui, c'est des best-sellers, ici on voit. On passe au suivant, et puis j'ai trouvé Etsy Banner. Donc c'est les bannières de boutique Etsy. Donc ça c'est pour tous ceux qui ne savent pas faire correctement leur boutique et qui cherchent à pouvoir télécharger une bannière et peut-être pourquoi pas un logo qui est directement professionnel. Eh bien sachez que ça se vend. Pour ce mot-clé là, on a quand même 3200 recherches par mois, c'est vraiment beaucoup. Et une compétition à moins de 10 000. Ils font ça apparemment avec une grande bannière, ils proposent également la petite dans le même format ou alors un format plus avec des images. Ici, il y a des gens qui proposent de le faire sur mesure et qui vendent ça 66 €, ça c'est cher par contre. Et ici, voilà, c'est ce que je vous disais, donc là ils font les bannières et ils font les logos avec. Et donc là on en a plusieurs, pareil, ça se vend quand même 14 €. C'est quand même déjà cher je trouve pour ça, surtout que c'est assez facile à faire et qu'il y a des bannières déjà toutes faites sur Canva. Et puis on reste toujours dans les réseaux sociaux, j'en ai trouvé pas mal dans cette niche-là et encore j'ai dû vraiment m'arrêter parce que sinon il y en avait encore. Donc ici j'ai trouvé ce mot-clé One Page Media Kit qui signifie, en fait c'est un kit pour les réseaux sociaux où vous allez présenter vos services. Je crois que c'est beaucoup quelque chose que par exemple les grands youtubeurs utilisent pour présenter leur travail pour les marques ou pour les influenceuses aussi. On va aller voir déjà quel volume de recherche il y a et après on ira voir sur Etsy qu'est-ce que c'est exactement. Donc pour ce mot-clé là, on a plus de 1000 recherches par mois et on a moins de 1000 articles en compétition. Ça c'est un fameux mot-clé comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a plus de recherches que de compétition. Donc ça c'est des niches dans lesquelles il faut vraiment pas hésiter à se lancer à l'heure actuelle. On va aller voir à quoi ça ressemble. On va vous expliquer exactement ce que c'est. Donc effectivement, c'est bien ce que je vous disais, c'est une page pour qu'un influenceur puisse montrer les chiffres qu'il fait sur les réseaux sociaux. Vous voyez par exemple, il va montrer ici son audience, elle vient de quelle région, les pourcentages. Ils vont montrer peut-être les spécialisations, ce qu'ils font le plus. Par exemple, il y en a qui vont parler plus des bijoux, il y en a qui vont parler plus des vêtements. C'est quelque chose de facile à faire, ça se présente sur une page A4 et ça se vend à l'infini. Et puis on a le mot-clé Instagram Highlight. Et ça, en fait, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est quelque chose que vous connaissez d'office. C'est les petites icônes qui se présentent sur les comptes Instagram où il est marqué « Article à la une ». Et donc, les personnes qui ont un compte professionnel, je ne sais pas si pour les comptes particuliers, on a la possibilité de le faire, mais je pense que oui aussi. En tant que compte Instagram, vous pouvez isoler vos stories et les rassembler dans un thème. Donc, vous allez, par exemple, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez créer un highlight à la une, donc, vacances ou voyages, et vous allez mettre toutes vos stories de vacances là-dedans. Comme ça, les gens qui recherchent spécifiquement vos stories de voyage vont aller voir là-dedans. Et donc, en fait, les Instagram Highlights, c'est cette petite pastille, donc cette petite image. Il y a des gens qui ne font que ces petites images pour mettre sur Instagram. Il y a plus de 1000 recherches par mois et il y a 26 000 de compétition. Donc là, ça devient sérieux, mais c'est quand même encore une niche dans laquelle vous pouvez percer si vous faites du bon boulot. On va aller voir sur Etsy à quoi ça ressemble pour que je vous montre un peu plus. Et donc ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, on propose soit des petites images, il y en a qui présentent simplement des palettes de couleurs, donc hyper facile à faire. Et en plus ils sont tout en haut. Alors c'est une publicité, mais ils sont quand même là. Voilà, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Il y en a qui proposent des grandes quantités, 90, 45. Et ils font ça par thème, évidemment, pour que le compte Instagram puisse quand même être associé et garder une belle identité visuelle avec ces petites icônes. Et puis on a Social Media Icons. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on va regarder. Je me demande si c'est pas simplement un petit logo YouTube, un petit logo Instagram et un petit logo Facebook. Et il y a des gens qui ont besoin de ça
pour n'importe quoi, hein, pour mettre sur leur CV. Par exemple, moi sur ma chaîne YouTube, je pourrais en avoir besoin pour mettre dans ma bannière. Donc il y en a qu'on peut télécharger sur Google évidemment gratuitement, mais qui sont assez simples. Je suppose que ceux qui proposent ce genre d'icônes sont un peu plus améliorés. On va aller voir après sur Etsy qu'est-ce que c'est exactement. Donc pour ce mot-clé, il y a 1100 en recherche et 14 000 en compétition. Et ça ressemble à quoi? Oui, donc c'est ce que je disais. C'est des petites icônes qui représentent les réseaux sociaux et qui sont présentées un petit peu différemment d'habitude. Évidemment, c'est des PNG ou des SVG, donc on présente ça sur un fond neutre qui va être transparent et qu'on va pouvoir glisser sur une image sans avoir un fond qui va se mettre derrière cette image. Donc vous voyez ici, c'est des icônes qu'on dirait dessinées à la main, et il y en a qui choisissent de faire ça voilà, en rose sur des différentes couleurs pour que les gens puissent vraiment trouver ce qu'ils veulent en fonction de comment ils vont utiliser ces icônes. Et ici, on arrive au dernier, c'est Pinterest Template. Pinterest est une très grosse niche sur Etsy puisque c'est un réseau social qui a beaucoup d'ampleur aux États-Unis, même s'il en attrape aussi chez nous. Aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de succès et il y a des gens qui font donc des templates pour que les gens puissent simplement utiliser cette image pour faire une présentation de cours ou alors une présentation de photos mais avec une décoration autour ou alors avec un titre qui sera déjà mis dessus. Ici, on a moins de 500 en recherche, mais ça reste quand même très raisonnable. Enfin, je veux dire, c'est déjà quand même bien. Et on a un peu moins de 5000 en compétition, donc on peut se permettre d'avoir un peu moins de recherche. On va aller voir à quoi ça ressemble sur Etsy. Ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est des petites icônes qui sont déjà adaptées au format Pinterest. Donc quand vous allez les poster, ils seront déjà correctement cadrés. Et il y en a que voilà, ils choisissent de faire des couleurs en particulier pour que si le compte télécharge ça, eh bien il y ait toujours la même identité visuelle quand il poste ses épingles sur Pinterest. Donc ici on a fini la niche des réseaux sociaux et on va entamer la niche productivité. Donc le premier c'est Habit Tracker. Donc ça veut dire un suivi d'habitude. Donc il y a des gens qui ont besoin qui se fixent un objectif et qui ont besoin de pouvoir garder un suivi d'habitude avec eux. Donc ils vont marquer tous les jours ce qu'ils doivent faire pour arriver à leur but et c'est tout simplement ça. Donc ça va se présenter sous forme d'un tableau la plupart du temps ou alors sous forme de liste. On va voir sur Etsy exactement comment ça se présente. Donc pour ce mot-clé là, on a 1000 recherches par mois et 30 000 en compétition et ça ressemble à ceci. Des tableaux avec des petites cases à cocher quand l'objectif du jour est rempli, enfin l'habitude du jour. Et aussi, il y a des gens qui essayent de répéter une habitude tous les jours pour que ça devienne automatique. Ça peut être par exemple alimentaire. Hein. Et donc voilà, c'est souvent des petites cases à cocher. Encore une fois, c'est quelque chose de très très facile à faire. Et vous pouvez vous faire un template où vous modifiez simplement les couleurs et tout ça et vous pouvez le vendre plusieurs fois et créer plusieurs fiches produits comme ça. Ensuite, on a quelque chose qui est un peu dans le même style, c'est le Productivity Planner. Donc, eh bien, c'est un planning de productivité. Donc, c'est les gens qui, pour un but en particulier, veulent être plus productifs. Eh bien, pareil, ils se fixent des objectifs. Je pense que c'est un petit peu la même chose que le Habit Tracker, mais que ça porte simplement un autre nom. Donc ici, c'est 460 par mois en recherche et 26 000 en compétition. Et on va aller voir si c'est la même chose ou pas sur Etsy. On va aller voir si c'est le même genre d'article qui ressort. Mais à mon avis, ça va être un peu le même style. Il y a l'air d'avoir des choses quand même plus détaillées. Il y en a qui font carrément ça sous directement des planeurs digitaux. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, mais oui, en fait, c'est des planeurs. Donc ça veut dire que c'est un planning. Et donc, on va pouvoir laisser la possibilité aux gens de marquer tous les jours de la semaine et de marquer chaque jour de la semaine ce qu'ils vont faire. Donc là, c'est plutôt dans le but de s'organiser. Pas vraiment de faire un suivi, j'ai l'impression. Donc voilà, là, c'est plus un planning. Ensuite, on a Daily To-Do List. Donc ça veut dire une liste de choses à faire quotidienne. Donc à mon avis, ça va de nouveau se présenter sous forme de liste avec des points à cocher sûrement, que la personne va inscrire elle-même. Et donc pour ça, on a 420 en recherche et on a un peu moins de 30 000 en compétition. On va aller voir sur Etsy. Donc ici, voilà, ça se présente un peu plus sous forme de liste avec différents encarts. Donc par exemple ici, il y a des deadlines, donc des dates à respecter. Ici, il y a des rappels. Ici, il y a des rappeler quelqu'un, des listes à faire, to-do, etc. Voilà, ça c'est des to-do listes améliorées, mais vous pouvez faire bien plus simple. Et puis, on a Appointment Planner. Donc ça, c'est pour tous les gens qui ont besoin d'avoir un planning pour leur rendez-vous.
Donc ça, il y en a plein, hein. Les gens, ils peuvent oublier leur rendez-vous, vous oubliez, vous devez les payer quand même. Et donc, eh bien, il y a des gens qui ont besoin de s'organiser sur la semaine pour voir quels rendez-vous médicaux, professionnels ils vont avoir, les rendez-vous pour les enfants, etc. Et donc, ça va être simplement, à mon avis, un calendrier où il va y avoir la possibilité de marquer les rendez-vous. Donc ici, on a 436 en recherche et moins de 13 000 en compétition. Et on va voir à quoi ça ressemble. Il y en a qui font carrément sous forme de livre, mais ça, c'est pas dit que ce soit spécialement des choses à imprimer. À mon avis, ça, c'est un article physique. Et donc, on va regarder pour ce qui est en digital. Donc, vous voyez appointment, donc rendez-vous, avec tous les jours de la semaine et les heures. En fait, simplement comme un calendrier classique, sauf qu'il l'appelle un calendrier de rendez-vous. C'est plus spécifique. Et vous aurez plus facile à vendre ce genre de calendrier de rendez-vous qu'à vendre des calendriers classiques, parce que la vente des calendriers classiques, elle est hyper saturée, il y a beaucoup de gens dessus, et donc c'est très difficile d'être trouvé par les acheteurs. Tandis que vous voyez, dans ce genre de niche, il n'y a pas spécialement beaucoup de compétition. Bon, on est quand même à presque 10 000 résultats, mais vous aurez quand même beaucoup plus facile à vous installer sur une niche comme ça que sur la niche des calendriers, par exemple. Et enfin, pour terminer cette niche productivité, on a le mot-clé Notion Template. Donc en fait, Notion, c'est une application qui existe sur Internet que j'utilise moi personnellement pour m'organiser. En fait, c'est comme c'est des pages vierges qui sont virtuelles et sur lesquelles vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre dedans un calendrier, vous pouvez y insérer des tableaux. En fait, c'est un agenda géant si vous voulez, sauf que ça va plus loin qu'un agenda parce que vous pouvez carrément marquer des pages entières de ce que vous voulez dedans. Donc, voilà, c'est un Word avec un planeur digital si on veut. Et tout ça est en ligne. Et donc, si vous savez maîtriser cette application et que vous arrivez à pouvoir faire des templates là-dessus, vous voyez que c'est hyper recherché. On est à 3500 recherches sur Etsy pour 1500 de compétition. C'est une niche de dingue. Donc voilà, on va voir sur Etsy comment les gens présentent cet outil. Toujours un peu de la même façon apparemment, puisqu'ils présentent ça dans un écran pour bien montrer que c'est sur l'appli. Ça se présente comme un agenda. Ici, ça va être plutôt des listes. Ici, ça va être des images. Oui, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec Notion, hein. On va passer à la niche suivante, qui est la niche bien-être. Comme vous vous en doutez, faire une vidéo comme celle-ci, ça prend énormément de temps, que ce soit à rechercher des mots-clés, à filmer, donc m'enregistrer, et également à la monter. Et donc, si vous aimez cette vidéo jusqu'ici et que vous avez trouvé des niches intéressantes, ce serait génial si vous pouviez me mettre un petit pouce bleu et me mettre en commentaire quelle niche vous avez choisie. Ça soutiendrait ma vidéo et ça m'apporterait aussi beaucoup d'informations sur ce que vous aimez et ça m'aidera à produire plus de contenu de ce genre dans l'avenir. Merci beaucoup. Donc on commence par le premier mot de cette niche qui est Self-Care Planner. Vous allez voir que vous allez avoir des planners à toutes les sauces, hein. J'ai essayé de ne pas baser tous mes mots-clés là-dessus, mais franchement, je pense que j'aurais pu facilement trouver 60 mots-clés avec que des planners. Parce qu'il y a vraiment un marché là-dessus sur Etsy de dingue. Et les planners digitaux, c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens puisqu'ils ne doivent pas le racheter tous les ans, ils achètent ça une fois. Et puis c'est également écologique évidemment puisque ça n'utilise pas de papier, donc ça a un double sens. Ici on a 435 recherches par mois et on a quand même déjà 20 000 en compétition, mais c'est quand même déjà un bon mot-clé. Donc on va aller voir comment ça se présente, à mon avis tout simplement sous la forme d'un planner. Voilà, comme ça, avec plusieurs pages. Ici c'est plutôt sous forme de checklist. Mais je vous laisse regarder ça à votre aise. Et puis, toujours pour rester dans les planners, on a le Gratitude Planner. Donc, ça, c'est un journal de gratitude, tout simplement. Donc, il y a des gens qui aiment tous les jours être reconnaissants envers ce qu'ils ont parce que ça leur permet d'attirer de meilleures choses. Et donc, ils se font un petit planning de gratitude avec toutes les gratitudes à répéter tous les jours. Et puis, on a Mindfulness Journal qui en fait, ça veut dire journal de pleine conscience, je pense. Donc la pleine conscience, ça consiste, c'est du développement personnel en fait, hein. Ça consiste à être conscient de sa vie et à l'accepter comme elle vient au jour le jour et à l'instant présent. Et donc c'est un journal pour se rappeler ce genre de choses, pour écrire les buts qu'on se donne par jour pour être le plus conscient possible. Donc ici, on a 500 recherches par jour et 9000 en compétition. Et si vous aimez le développement personnel, ça peut être une chouette niche à exploiter. Donc ici, on va avoir des choses plus physiques. Vu les prix, c'est des livres physiques. Mais on a aussi, encore une fois, des planners digitaux.
pour faire à mon avis des petits exercices aussi pour s'entraîner à être plus conscient du moment présent. Et puis ensuite on a Morning Routine. Alors il y a un livre célèbre qui existe et qui porte ce nom, que j'ai d'ailleurs lu, mais ici c'est plutôt dans le sens de faire à mon avis toujours un planeur ou une routine, donc une checklist de ce qu'on peut faire tous les matins pour améliorer sa vie. Donc ça va parfois rassembler le mindfulness journal, donc être conscient tous les matins du moment présent, et le gratitude planner, donc être reconnaissant pour ce qu'on a dans sa vie. Donc ici Morning Routine, on est à 400 recherches par mois et 4500 en compétition, et ça ressemble à ceci. Ici on a même des routines pour les enfants, c'est pas bête, donc pour dire aux enfants, voilà, faire mon lit tous les matins avec des petites cases à cocher tous les jours de la semaine. Et on a aussi avec, oui ça c'est à mon avis plutôt physique, envoyé physiquement, des checklists. En fait, beaucoup des choses pour enfants apparemment, mais aussi des choses pour les adultes très très simples, juste un tableau, avec des choses à marquer et des choses à cocher. Et puis on a le Goal Tracker, donc c'est vrai que celui-là, j'aurais pu le mettre dans la productivité, mais celui-là, donc c'est un journal de but en fait, donc pour avoir un but dans sa vie par exemple, et avoir un suivi pour être sûr qu'on met tout en place pour arriver à atteindre ce but. Donc il y a 900 recherches par mois, un petit peu moins de 1000 et presque 30 000 en compétition. Et là, en fait, dans les buts, c'est vrai qu'il y a différents buts. Donc il va y avoir du fitness, il va y avoir de l'alimentaire, il va y avoir du professionnel, etc. Donc vous allez avoir un petit peu de tout, mais ça reste toujours le même principe que c'est un tracker, donc des petites cases à cocher pour savoir où on en est par rapport au mois ou à la semaine. Donc ici, on a terminé la niche bien-être et on attaque la niche suivante, qui est la niche de la nourriture. Donc on va commencer par le premier mot-clé qui est le food journal, donc le journal alimentaire de base, hein, tout simplement. Pas forcément pour les personnes qui ont un problème de poids, mais tout simplement peut-être des gens qui veulent mieux manger, ou par exemple arrêter de manger de la viande et donc prévoir de manger d'autres choses, qui veulent devenir végétariens, véganes, ou alors qui ont des problèmes alimentaires, des allergies et qui doivent faire attention à ce qu'ils mangent. Et donc sur Etsy, ça va se présenter sous forme de tableau, où vous allez marquer à chaque fois ce que vous allez manger pour le petit déjeuner, le dîner, le souper, etc. Et puis, on arrive au Eating Disorder. Je ne sais pas très bien comment ça se dit. Mais donc, ça, c'est les troubles alimentaires. Donc ça, c'est un mot-clé qui va rassembler plein de choses. Mais je sais que dedans, il va y avoir des planeurs. Pour tous les gens qui souffrent d'anorexie, voilà, tous des troubles alimentaires comme ça, eh bien, ces gens-là ont parfois besoin d'avoir un suivi pour s'imposer des règles et ne pas déborder. Et donc, c'est ce genre de choses que va viser ce mot-clé. Ici, on a plus de 1000 recherches par mois et on a moins de 3000 en compétition. Et on va aller voir sur Etsy si on trouve des journaux ou des planeurs, mais à mon avis, il n'y a pas de raison. Voilà, déjà les premiers s'en est. Et ici par exemple, voilà, thérapie journal pour les troubles alimentaires. Et donc ça met ici par exemple, j'ai l'impression, une liste d'aliments derrière avec devant un tableau. Bon, ça vous devez regarder parce que ça doit remplir peut-être des besoins plus spécifiques. Mais c'est une niche à exploiter. Ensuite, on a un journal alimentaire pour perte de poids. Donc ça va être Weight Loss Journal. Et ben là, donc, ça rassemble encore un petit peu... Enfin, c'est pas forcément comme un food journal, comme un journal alimentaire, parce qu'un journal alimentaire, c'est pas forcément pour perdre du poids, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est vraiment un journal pour perdre du poids. Donc, vous allez sûrement devoir inclure des colonnes comme les kilos, enfin, perte de kilos, ou alors prise de poids, ou alors des choses comme tour de taille, à mon avis, voilà, un petit peu toutes des mesures qu'on peut prendre sur son corps. Donc on a 1100 en recherche et on a 7009 en compétition. Et ici, quand je regarde ce que les gens vendent, il y a des choses un peu plus pour le fitness, mais il y a des choses aussi avec des buts. Ici, donc je vois perte de poids. Ici, week-end, donc des choses pour la semaine. Des listes de courses, des plannings de recettes, etc. Et pour le dernier, on a 1000 plans printable. Et donc ça va être un plan de recettes à imprimer. Donc en fait, c'est des gens qui, à mon avis, parfois travaillent beaucoup et qui veulent s'organiser pour gagner du temps la semaine. Et donc là, ils vont marquer
dans leur tableau. Voilà, lundi on fait cette recette-là, mardi on fait cette recette-là. Et donc pour ce mot-clé, il y a 1100 recherches, 12 000 en compétition, enfin presque 13 000. Et ça se présente beaucoup sous forme de calendrier. Et je vois également avec des listes de courses, grocery list, shopping list. On a fini pour cette niche alimentaire et on va commencer la niche de l'immobilier. Donc immobilier en anglais, ça se dit real estate. Donc c'est comme ceci et c'est template. Donc ça va être des templates pour, à mon avis, les agents immobiliers qui veulent présenter leur travail à un client ou alors présenter un bien à vendre à des clients. Et donc, à mon avis, ça va être des fiches à remplir avec des images. Donc, on a 1100 en recherche, 29 000 en compétition. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est des packs en fait pour présenter les biens immobiliers. Donc, il va y avoir plutôt des choses à imprimer et aussi également des choses à mettre sur l'ordinateur pour les réseaux sociaux. Toujours dans cette niche, on a Buyer questionnaire. Donc ça, c'est les questionnaires pour les clients. Donc à mon avis, les questionnaires pour leur demander quel type de bien vous recherchez, dans quelle tranche de prix, situé où, etc. Donc ça va simplement être à mon avis des petits tableaux à imprimer pour pouvoir le donner aux clients et que les agents immobiliers sachent sur quoi ils doivent concentrer leurs recherches. Donc ici, on a 1100 sur les recherches, on a 472 en compétition. Donc ça, c'est une très très bonne niche. On va aller regarder en quoi ça consiste. Hop. Oui, donc c'est simplement des questions à compléter. Et à mon avis, si vous faites ça sur Canva, vous pouvez également laisser la possibilité aux agents immobiliers d'adapter ce questionnaire pour que ça réponde exactement aux besoins de l'agence. Et puis, on est toujours dans la niche immobilière, donc real estate, mais ici, on va faire des logos. Donc ça, encore une fois, c'est une niche que vous pouvez appliquer à plein de domaines. Les logos en eux-mêmes, c'est une niche aussi. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer le plus possible de produits digitaux différents pour que ça puisse vous donner des idées pour d'autres. Parce que c'est pas parce que je vous montre des logos immobiliers que vous pouvez pas faire des logos pour les nutritionnistes par exemple. Il faut toujours rechercher s'il y a de la demande, mais c'est très très large. Donc ici, on a 1000 en recherche, on a 11 000 en compétition et on va aller voir sur Etsy. Mais bon, à mon avis, voilà, c'est simplement des logos, voilà, avec des packs. Donc ici, il y a des logos, ici, il y a des... Ça n'a rien à faire ici, ça non plus. Ici, c'est des logos qui sont présentés sous plusieurs formes. Donc là, il y a un travail un peu plus approfondi. C'est pour ça que c'est un peu plus cher. Ensuite, on a Client Welcome Pack. Donc ça, c'est pour quand ils ont un nouveau client pour l'accueillir. Ils font une brochure, à mon avis, pour présenter l'agence, pour dire peut-être combien de personnes travaillent, combien ils arrivent à vendre de biens par an, etc. Ça va sûrement se présenter sous forme de plusieurs feuilles avec des graphiques. Donc ici, on a 443 recherches par mois et 483 en compétition. Décidément, la niche immobilière, elle est vraiment pas mal, hein. Et ça se présente comme ceci. J'ai l'impression que ce sont tous des packages qui peuvent en fait s'adapter à beaucoup de business. Ils ont mis ce mot-clé là, mais en fait, ça peut s'adapter à un peu n'importe quel projet professionnel pour présenter un projet professionnel à un client avec des choses à compléter. Et puis, encore un produit digital différent, on a Real Estate Flyers. Des flyers, c'est quelque chose que vous pouvez créer pour beaucoup de niches. Tous les business ont besoin de flyers pour mettre dans les colis, pour distribuer à des potentiels clients, pour montrer des offres, etc. Donc, il y a 1100 recherches et 6500 en compétition. Et je vous montre vite fait sur Etsy, mais ça va se présenter donc sous la forme de flyers. Voilà, un seul ou alors des bundles pour tous les mois. Ou ici vraiment des grands flyers de présentation pour montrer un bien immobilier en particulier. Et le dernier de cette liste immobilière, c'est Moving Checklist. Donc ça, c'est quand les gens vont déménager, ils recherchent des listes pour être sûrs qu'ils n'ont rien oublié. Et ça va leur permettre de cocher toutes les affaires qu'ils doivent emballer. Vous pouvez également faire des conseils d'organisation avec ces listes. Ça ne doit pas être que des checklists. Vous pouvez faire des pages que vous mettez dans tous vos packages où vous expliquez toujours la même chose, toujours des conseils pour les déménagements. C'est à créer une fois et au final, après, c'est une valeur ajoutée à mettre partout. Pour ceci, on a 200 en recherche et 1200 en compétition. Donc encore un marché très abordable. Et donc ça se compose toujours de plusieurs feuilles apparemment. Les changements d'adresse à faire, un questionnaire à faire remplir à l'acheteur de la maison. Ici c'est pour les locations, les instructions pour les déménagements, etc. Maintenant on va entamer la niche scolaire. Donc ce mot-clé-ci, iPad Planner, en fait je l'ai mis là parce que je ne savais pas vraiment où le mettre. J'aurais pu le mettre en productivité aussi.
Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui utilisent les iPads pour s'organiser et donc je me suis dit que c'était bien de le mettre là. Donc ça, c'est des plannings, donc des emplois du temps qui vont être sur iPad uniquement. Et alors là, j'hallucine sur le chiffre, il y a 27 000 recherches par mois. C'est vraiment énorme comme mot-clé, j'en vois pas souvent avec autant de recherches. Et il y a 43 000 en compétition. Ouais, ici, je me suis permise de le prendre. J'ai essayé de me limiter à 40 000, mais vu le volume de recherche, je l'ai pris parce que là, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Si vous faites du bon boulot, 27 000 recherches, il y a moyen de ressortir assez vite dans les résultats de recherche. Et donc ça se présente tout simplement sous la forme d'un planner digital, sauf que ce n'est juste que pour iPad. Donc n'hésitez pas à chaque fois à bien marquer devant sur quelle application ça va tourner. Parce que je sais bien que on n'ouvre pas ça comme ça, je crois qu'il faut une application dédiée. Ici je vois que ça marche sur Planoly. Et ça c'est bien de pouvoir montrer directement sur la première page du planning sur quelle application ça fonctionne. Comme ça les gens ne doivent pas chercher. S'ils ont déjà l'application sur leur iPad, ils vont avoir beaucoup plus vite tendance à cliquer sur votre annonce parce que c'est quelque chose qui va les intéresser. Ensuite on a Teacher Planner. Donc ça c'est un planning pour les enseignants. Donc là ça va être plus un planning qui va être orienté pour dire voilà correction des devoirs ce soir-là, ou alors est-ce que les bricolages, est-ce qu'on a les fournitures nécessaires, etc. On a 412 recherches par mois et 32 000 en compétition. Ça commence à être une niche légèrement saturée, mais il y a encore un peu de place. Et donc ici, on va travailler plus avec des couleurs scolaires, hein, vous voyez, très arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Bon, ici, on a un plus simple. Mais aussi, c'est pas mal d'ajouter des stickers que les gens pourront inclure dans leur planning. Surtout pour les maîtresses, c'est le genre de choses qui va, à mon avis, les intéresser. Ensuite, on a Homeschool Planner. Donc ça, c'est pour les élèves qui font l'école à la maison. Donc c'est pour pouvoir s'organiser par rapport à leurs devoirs de la maison. Comme c'est très spécifique, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de recherches. Ah oui, mais il y en a quand même 1100. Et il y a 7008 en compétition. Et évidemment, ici, les vendeurs, ils ont adapté leur communication à faire des choses bien scolaires, qui soient plus attirantes pour les enfants, avec beaucoup de couleurs et des images aussi. Et puis toujours dans les planners, on a Student Planner. Donc là, ça va être simplement pour les étudiants de tout style et de tout genre. On a 400 en recherche et 30 000 en compétition. Et là, vous allez avoir le choix de vous adresser plutôt à des étudiants qui sont un peu plus petits ou des étudiants qui sont à l'université. Et donc, vous adaptez aussi votre communication en fonction. Vous allez faire plus des choses un peu plus minimalistes si c'est pour des plus grands étudiants. Et des choses avec beaucoup de couleurs si vous visez les enfants plus jeunes. Et puis, on a Academic Planner. Donc ça, c'est des plannings qui vont être faits en fonction de l'année académique et qui vont se calquer dessus. Là, faites attention si vous visez par exemple la France ou les États-Unis parce que ça va pas être le même planning. Ils n'ont pas les mêmes dates que nous pour les événements, c'est pas les mêmes jours fériés, les vacances, etc. Donc là, vous allez devoir vous renseigner un petit peu. Il suffit juste d'en acheter un chez les Américains et de regarder quelles sont les dates importantes. Hein. Donc ici, on a 1000 en recherche et 10 000 en compétition. Et à mon avis, ça va être toujours un petit peu de la même trame. Oui, il y a même les mêmes qui ressortent en fait parce que c'est un mot-clé qu'ils peuvent mettre pour si c'est un planning pour les étudiants, ils peuvent mettre Academic Planner évidemment. Et enfin pour le dernier, on a Core Chart. Donc ça c'est un planning de corvée. Je sais pas trop où le mettre, mais comme ça concernait les enfants, je me suis dit que c'était mieux de le mettre là. Et donc c'est les corvées pour enfants. Et bien donc ça va être des tableaux où on va mettre des checklists, faire la vaisselle, ranger ta chambre, ranger tes vêtements. Donc ici, on a 3000 en recherche et 15 000 en compétition. 3000 en recherche, c'est déjà bien. Et ça va sûrement se présenter sous forme de petits tableaux. Voilà, avec... Alors ça, c'est des choses physiques. Voilà, c'est des petits plannings avec des cases à cocher. Il y a aussi moyen de faire ça avec des petits dessins. Donc on a fini pour la niche scolaire. Maintenant, on va entamer la niche comptabilité. Donc, le premier, c'est Finance Planner. Bah oui, je sais bien, j'ai mis des planners à toutes les sauces, mais c'est la chose qu'il y a le plus sur Etsy. C'est les planners, je vous ai dit, c'est un énorme marché. Donc forcément, ça va se retrouver dans toutes les petites niches. Pour ça, on a 400 recherches par mois, 21 000 en compétition. Et ça va sûrement être, je suppose, des planners avec un petit peu des graphiques, j'espère. Voilà, des graphiques avec des petits graphiques en camembert, des petites colonnes, etc. pour pouvoir vraiment illustrer
votre budget ou alors le budget de votre société. Et puis on a Debt Tracker, donc ça c'est un suivi de dette. Donc ça c'est pour les personnes qui sont endettées et qui souhaitent pouvoir voir où elles en sont dans le remboursement de leurs dettes tous les mois. Et à mon avis ça va donc être des choses aussi très visuelles avec des graphiques et peut-être aussi des conseils pour économiser plus et pouvoir faire des restrictions sur certains postes. Donc ici on a 1000 en recherche, on a 9900 en compétition. Donc ici on a des tableaux. Ici, on a une chose qui est très visuelle où on va pouvoir colorier le pourcentage de la dette qui nous reste. Et à mon avis, on doit peut-être faire ça tous les mois. Et on a ici des petits graphiques. Et puis, on a Invoice Template. Donc ça, c'est des templates, donc des modèles de factures. Donc ça, c'est quelque chose qui va servir à n'importe quel business, surtout les petits business, qui vont pouvoir acheter directement un modèle qui est professionnel et qui n'auront que le télécharger pour l'utiliser pour leurs clients. Donc ça, on a 1000 recherches par mois et j'en fais partie parce que j'en ai déjà acheté pour ma société. Et on a 7004 en compétition. Et vous allez voir qu'il y a des pépites là-dedans. C'est vraiment facile à créer, hein. C'est une page A4 sur Canva. Il y a des modèles qui sont déjà tout faits et qui sont simplement légèrement modifiés. Et puis on a Order Form. Donc ça, c'est un formulaire de commande. Et donc pour ça, on a 800 en recherche, 8700 en compétition. Et vous allez voir que ça va être très similaire, ça va se présenter sous forme de page A4 comme ça. Et limite, on pourrait croire que c'est des factures. Mais donc ça, c'est des formulaires de commande. Ça n'a pas les mêmes intitulés parce que par exemple ici, on a article, description, quantité, montant. Il n'y aura pas les mêmes informations évidemment que sur une facture. Et pour le dernier de cette petite niche, on a Price List. Donc ça, c'est une liste de prix. On a 304 en recherche, 11 000 en compétition. Et donc ça se présente comme une liste de prix, hein, avec les articles et les prix sur le côté. On entame la partie suivante qui est la niche des mariages. C'est une très grosse catégorie sur Etsy. Il y a tous les jours énormément de ventes qui se font dans la niche des mariages. Et donc la première niche, c'est les Save the Date templates. Donc ça, forcément, ça peut s'envoyer en papier, mais il y a aussi des mariés qui choisissent de l'envoyer en virtuel pour dire aux personnes 1 an ou 2 avant la date du mariage de sauver, save the date, hein, de sauver la date du mariage pour eux et de garder cette date pour leur mariage. Ça leur permet d'être sûr que leurs invités seront présents avant d'envoyer le faire-part où il y aura plus de détails. Pour ceci, on a 1100 recherches par mois, 28 000 en compétition et sur Etsy, on va en avoir de toutes sortes, à mon avis, des imprimés et des à imprimer. Et voici comment ça se présente. Et puis, on a Itinerary Template. Donc ça, à la base, j'ai cru que c'était un itinéraire pour les vacances, par exemple. Mais en fait, non. En tapant ça sur Etsy, je vais aller vous montrer. Donc, on a 1100 en recherche, 9600 en compétition. Et en tapant ça sur Etsy, on arrive sur... en fait, un programme du week-end. Donc, c'est des gens qui se marient, à mon avis, souvent à l'étranger et qui envoient ça à leurs invités pour leur donner exactement le programme du mariage, où ils doivent aller, à quelle heure, pour la cérémonie, pour le lieu de réception, pour le cocktail, etc. Ensuite, toujours dans les mariages, on a le Sitting Chart Template. Et donc, ça veut dire template de plan de table. Donc ça va être un panneau qui va permettre aux invités de savoir où ils doivent se placer et à quelle table. Et donc ici, vous allez tout préparer pour que les gens puissent eux-mêmes aller mettre leurs invités. Si c'est sur Canva, tout ça, ils savent l'ajouter après. Et ils l'imprimeront en librairie, par exemple, en grand format. Donc pour ça, on a 3600 recherches, 15 000 en compétition. Donc ça peut être des plans de table d'un bloc, donc un grand panneau, ou alors des petits plans de table à imprimer où on met à chaque table... la liste d'invités qui est prévue pour s'asseoir là. Et puis complémentairement au plan de table, on a les marque-places. Donc ça se dit Place Card Template. Et donc vous pourriez imaginer de mettre les deux dans votre boutique, hein, donc de mettre un plan de table avec les marque-places assorties qui sont dans le même style. Et pour les marque-places, on a 444 recherches sur Etsy, 19 000 en compétition. Et là, c'est vraiment tout simple, hein, c'est un prénom au milieu d'un petit bout de papier où on va ajouter quelques décorations, pourquoi pas. Et puis le suivant, c'est Table Number, donc c'est les numéros de table. C'est aussi complémentaire avec le reste que vous pouvez aussi assortir. 3300 recherches par mois et 37 500 en compétition. Et voilà des idées de ce que vous pouvez faire.
Et pour terminer cette liste, on a menu template, donc des templates de menus. Pour ceci, on a 370 recherches par mois et 32 000 en compétition. Ça commence à être une niche bien remplie, mais ça va encore. Et voici comment ça se présente. On a terminé cette niche mariage et maintenant on va entamer la niche étiquette. Donc ça va être des étiquettes que les gens vont pouvoir imprimer de chez eux. Donc ils vont mettre une feuille, des feuilles spéciales étiquettes qu'on achète au magasin. Hein, et ils vont mettre ça dans leur imprimante et ils vont pouvoir coller ça un peu partout. Et puis le premier de cette liste, c'est Messenger Labels. Donc ça, les Messenger, c'est les gros bocaux de cuisine qu'on utilise là en verre, avec un couvercle en verre aussi. Et donc ça va être pour tous ceux qui veulent étiqueter les ingrédients qu'ils mettent dans les bocaux, ou alors ça peut être aussi pour mettre des choses esthétiques hein, dedans. Donc c'est assez large. On a 420 recherches par mois et 7900 en compétition. Ça c'est quelque chose qui est quand même très simple à faire. Les designs, ils sont souvent pas compliqués. Et ça peut être aussi pour faire des confitures, tout à fait. Le suivant sur la liste, c'est Labels for Candles, donc les étiquettes pour faire des bougies. Donc ça va être beaucoup pour tous ceux qui font des bougies. Eh bien, par exemple, sur Etsy, il y a des boutiques entières, hein, ils fabriquent leurs bougies, ils mettent la mèche dedans et ils ont besoin d'acheter un bocal et sur ce bocal, de pouvoir mettre leur marque ou la senteur de la bougie. Eh bien, ça va être pour ce genre de professionnels. Ou alors, ça va être quelqu'un qui va vouloir acheter juste le modèle pour l'offrir à quelqu'un parce qu'il veut personnaliser l'étiquette. On a 436 recherches par mois et 27 000 en compétition. Et donc voilà, c'est des étiquettes à bougies, hein, vous vous en doutez. Et puis toujours dans les étiquettes, on a Cosmétique Label. Donc ça va être des étiquettes pour les cosmétiques, tout ce qui est maquillage. Pour tous ceux qui font leur maquillage eux-mêmes, qui utilisent des contenants, des contenants vierges et qui veulent pouvoir mettre ce que c'est dessus. Ou alors, encore une fois, pour les professionnels qui ont un magasin et qui veulent faire leurs propres étiquettes. Pour ce mot, on a 400 recherches par mois, 6000 en compétition. Et ici, donc, ils ont prévu des étiquettes qui s'adaptent sur un peu tous les contenants. Donc, peut-être qu'il faudra prévoir plusieurs tailles pour être sûr que ça s'adapte bien. Que ce soit à un flacon d'huile essentielle jusqu'à un pot de crème ou un gros savon pour les mains, par exemple. Et puis on a Product Label, donc ça reste un peu dans le même style, sauf que ce n'est pas vraiment spécifié pour les cosmétiques, mais donc ça va être des produits en tout genre. On a 400 en recherche, 22 400 en compétition, et en fait ici, quand on tape ça, on retrouve les cosmétiques, les bougies. Donc en fait, oui, c'est un mot-clé de plus pour désigner des étiquettes que vous pouvez faire pour tout un tas de produits. Et enfin, pour terminer cette niche des étiquettes, on a Skincare Labels. Donc là, c'est encore plus spécifique, c'est tout ce qui est soins de peau. Donc ça va être pour les pots de crème, beaucoup à mon avis, on va regarder après ce que ça va donner. Pour ceci, on a un peu moins de 200 visites, bah oui, c'est vraiment hyper spécifique. Mais on a également du coup 1900 seulement en compétition. On va le taper sur Etsy et on retrouve les mêmes qu'on a eu tout à l'heure. Donc c'est de nouveau beaucoup de produits pour la peau, des huiles essentielles aussi. Et donc prévoir un format d'étiquette qui s'adapte à beaucoup de contenants. Ensuite, on entame la niche des voyages. Le premier sur ma liste, c'est Bucket List. Donc ça, c'est la liste des choses que vous voulez faire avant de mourir. Mais c'est pas spécialement concentré dans les voyages, mais généralement sur une bucket list, il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues dans d'autres pays et tout ça. Et donc je me suis dit que ça pourrait aller à cet endroit-là. Sinon, je n'avais pas d'autres catégories où la mettre. Et la bucket list, ça récolte 944 recherches sur Etsy et 11 131 en compétition. Et voilà ce qu'on obtient comme résultat. Donc il y en a qui font carrément un truc à encadrer, donc des posters à encadrer pour mettre chez soi. Ou alors, à mon avis, on va avoir des bucket lists sûrement à cocher. Eh bien non, même pas. Donc en fait, il y en a qui font ça, ah oui, avec en fait des parcs nationaux à visiter, sur des thèmes bien particuliers, sur des films à voir, ici sur des destinations à visiter. Donc voilà, ça donne d'autres idées, c'est pas mal. Et pour terminer cette niche de voyage, j'ai déjà terminé, j'en avais que 2, on a Luggage Stickers. On a 1100 en recherche, 8008 en compétition. Et donc ici, ça va être des stickers à apposer sur les valises plutôt dans un but décoratif. Ici, c'est vraiment des stickers soit en physique, soit à imprimer et à poser sur la valise, voilà, pour tous ceux qui aiment un thème en particulier. Et enfin, on entame l'avant-dernière niche qui est la niche e-commerce. Et on commence avec le Shopify Team.
Donc ça, si vous êtes doué en Shopify, que vous avez quelques connaissances et que vous avez déjà fait quelques sites internet dessus, vous savez très certainement comment faire un thème et une identité visuelle pour ce site. Eh bien, vous pourriez vendre vos services en créant des thèmes sur mesure ou déjà à l'avance. Et ça, à mon avis, c'est le genre de choses qui peut se vendre assez cher. Donc, on a 378 en recherche, 1700 en compétition. Et donc ici, c'est vraiment des pages d'accueil avec aussi des pages produits qui sont déjà toutes faites et que les gens n'ont qu'à remplir avec les infos de leur boutique. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça se vend très cher, hein. On est au-dessus des 100 € souvent. C'est normal parce qu'un thème de site internet, c'est vraiment le prix que ça coûte, hein. Ça coûte quand même assez cher. Et puis, on a email marketing. Ça va être des newsletters, à mon avis, qui sont peut-être déjà rédigés. Donc peut-être pas le texte, mais la présentation pour la mise en page et vous n'aurez plus qu'à mettre votre propre texte. On a 1100 recherches par mois, 3100 en compétition, très bon mot-clé. Et voici comment ça se présente. Donc ici, je vois bien que c'est des newsletters templates. Ici, c'est des emails. Donc voilà, c'est un petit peu de tout. Tant que ce soit des emails professionnels que les gens n'ont qu'à remplir, je pense que c'est un petit peu le but de ce mot-clé. Et puis on reste dans les thèmes de site internet. On a les Wix thèmes. Donc ça, c'est pour tous ceux qui font un site sur Wix. Les thèmes sont vraiment très faciles à faire et après, je crois que pour partager, c'est vraiment pas compliqué non plus. Donc si vous vous y connaissez en Wix, il y a un business là derrière. On a 775 en recherche, 1200 en compétition. Et en regardant comme ça, j'ai l'impression que j'en ai déjà vu de l'autre côté dans le thème Shopify. Celui-là, il y était. Ah voilà, Shopify et Wix. Celui-là, il y était aussi, je pense. Et donc, en fait, c'est vrai que si vous faites un thème une fois, vous pouvez certainement le dupliquer et le laisser disponible pour toutes les plateformes. Toujours dans les thèmes de templates de site internet, on reprend encore une fois un dernier qui est un des plus gros, qui est WordPress. Et là, on tape donc WordPress template, où il y a 200 recherches par mois, 2500 en compétition. Et c'est comme ce que je viens de vous expliquer avec le site Wix, on retrouve exactement les mêmes. J'ai vu celui-là dans les autres. Donc n'hésitez pas à dupliquer pour que ce soit disponible sur d'autres plateformes si vous savez comment faire. Ensuite, on a blog template. Donc toujours un peu le même, dans la même trame, hein, mais c'est toujours des niches en particulier à chaque fois. Tous ceux qui font un blog et pas spécialement un site internet, ils ont besoin aussi de templates qui soient hyper professionnels et attirants. Et pour ceci, on a moins de 400 recherches par mois avec un peu plus de 20 000 en compétition. Et ici, on va aussi bien retrouver des thèmes que des blogging planners. Ça, c'est pas une mauvaise idée de mettre ça dans cette niche. Donc des planners pour dire, voilà, tous les lundis, je publie ce genre de contenu, etc. pour essayer d'être assidu. Tout à l'heure, on a eu email marketing. Maintenant, on a email signature. C'est pas du tout la même chose. Donc ici, ça va être le bas de page des emails. Simplement, à mon avis, une petite photo avec le nom et prénom de la personne, peut-être ses coordonnées pour les réseaux sociaux. Et il y a des personnes qui cherchent des signatures toutes faites. Et c'est vrai que je vais regarder parce que moi, je ne sais pas spécialement comment on fait une vraie signature bien pro. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de facile à télécharger. Je ne pense pas que ça va coûter très cher. Donc, il y a un peu plus de 1000 recherches par mois et 2100 en compétition. Comme je m'en doutais, ça ne se vend pas très cher. Ici, 2 €, 9 €, 6 €. Mais on est plutôt, voilà, généralement vers les 5-6 €. Mais en même temps, c'est quelque chose de très simple à faire et qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et pour terminer cette niche du e-commerce, on a e-book template. Donc il y a des gens qui font des formations ou qui écrivent des livres virtuels sur internet et ils ont quand même besoin d'une page de garde pour ce livre pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il soit quand même professionnel et attirant. Et plein de gens savent écrire mais pas spécialement faire du graphisme. Et donc là, vous pouvez intervenir pour eux en faisant quelque chose soit sur mesure, soit de déjà fait. On a 3500 en recherche par mois, j'en reviens pas, c'est vraiment beaucoup, et 7300 en compétition. Et les gens utilisent des mock-ups comme si c'était des livres réels pour faire illusion et pour que la personne voie vraiment ce que ça donne sur son livre. Et pour cette dernière niche, c'est une niche un peu particulière, c'est Airbnb. Donc il y a un marché pour Airbnb sur Etsy et donc vous pouvez faire des choses en rapport avec les locations. Donc le premier c'est Airbnb Welcome Sign. Donc ça va être des pancartes que les gens vont mettre à l'intérieur de leur location qui va accueillir les gens, leur dire bienvenue, par exemple le code Wi-Fi c'est ceci. Et donc ça va souvent à mon avis se présenter sous forme de poster à 4, je suppose, on va regarder. On a 436 en recherche, 3600 en compétition et c'est plus ou moins ce que j'ai dit sauf que c'est encore plus complet. Ils mettent le contact de la personne à contacter s'il y a un problème, les règles de la maison,
les commentaires, ils mettent en avant les bons commentaires, comment faire pour le check-in et le check-out. Et puis pour le dernier, c'est Airbnb Template. Et à mon avis, ça va reprendre ce qu'on a dit du coup, enfin ce qu'on vient de voir, et peut-être d'autres choses plus spécifiques. On a 412 en recherche, 6200 en compétition. Et là, on va retrouver tout ce qui concerne Airbnb. Donc ici, une liste des dépenses et des revenus pour quelqu'un qui fait des locations. On a toujours cette pancarte Welcome. On a ici un book, à mon avis, avec beaucoup plus d'infos, peut-être sur ce qu'il y a à visiter dans les environs, si les gens veulent vraiment proposer un truc complet à leurs hôtes, etc. Voilà, j'espère que vous avez trouvé dans cette sélection au moins une niche qui va vous parler. N'oubliez pas que c'est important quand même d'avoir un intérêt pour le domaine dans lequel vous vous lancez, sinon vous allez vous lasser et ce serait vraiment dommage de faire tout ce boulot pour rien. Je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre à vivre de votre boutique Etsy, à comprendre comment bien configurer une boutique et à faire décoller vos ventes, je vous invite à vous préinscrire à ma formation qui sortira normalement fin juillet, si tout va bien, et dont je vous mets le lien dans la description et ici aussi. J'en profite pour lancer un message à toute personne qui aurait réussi à ouvrir une boutique sur Etsy et à faire vérifier son identité alors que vous n'êtes pas dans un pays éligible à la base. Si vous pouvez me contacter par email, j'ai une offre à vous proposer dans le cadre d'une prochaine vidéo. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.